Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.2.2 qui consiste à déterminer la dimension d'une grandeur quand on connaît une relation faisant intervenir cette grandeur. Donc là, la relation en question, c'est la force de traînée qui s'écrit un demi de C fois grand S fois ρ fois V carré. Et on demande la dimension de petit c, sachant que S c'est la surface, ρ la masse volumique et V la vitesse. Donc pour que cette relation soit homogène, évidemment, il faut que dimensionnellement ça colle, c'est-à-dire que la dimension du membre de gauche F soit égale à la dimension du membre de droite, donc la dimension de C, S, ρ, V carré. La dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Donc il va me rester ça, dimension de ρ et dimension de V carré. La dimension de S, je le sais, c'est une surface, donc c'est une longueur au carré. La dimension de ρ, c'est une masse volumique, donc c'est une masse divisée par un volume, donc mL-3. La dimension de V carré, c'est la dimension de V au carré, donc L T-1 au carré, c'est-à-dire L2 T-2. La dimension d'une force, une force F, c'est une masse fois une accélération, donc je sais que la dimension d'une force, ça va faire mL T-2, parce que ça, c'est bien, ce terme-là, c'est bien une accélération. Voilà, donc qu'est-ce que j'en déduis de cette relation-là? J'en déduis que mLt-2 doit être égal à la dimension de C, qui est ce que je cherche, que multiplie L carré, que multiplie mL-3, que multiplie L2 T-2. Je vais simplifier un petit peu tout ce qui est ici à droite. Donc il y a grand C, enfin petit c, L4 moins 3, donc L, M et T-2. Voilà, et ça va être M, L, T-2. Donc je vois qu'ici vont se simplifier les dimensions de masse, de longueur, et puis le temps aussi disparaît. J'en déduis tout simplement que la dimension de C, c'est 1. Ça veut donc dire que C est une grandeur sans dimension. Voilà, c'est une constante, mais ce n'est pas parce que c'est une constante qu'elle est nécessairement sans dimension. On peut avoir des constantes qui ont des dimensions, par exemple la vitesse de la lumière, ou h bar, ou grand G. Ce sont des constantes qui ont une dimension. Mais ici, on vient de montrer que cette constante-là n'avait pas de dimension.